Bonjour, mon nom c'est Adrien Yapi et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous comment est-ce que je suis devenu chrétien. Donc premièrement, c'est pas vraiment un événement qui m'a amené à devenir chrétien, mais c'est plutôt un processus qui a fini par une prise de décision. Donc pour vous dire un peu de mon arrière-plan, je suis d'origine roumaine, donc j'ai grandi dans un pays athée, un pays communiste. Mes parents étaient pas vraiment religieux, donc on allait à l'église mettons une fois par année à Pâques, ou parfois s'il y avait des baptêmes, des mariages dans la famille, des choses comme ça, là, donc c'était plutôt rare. On a quand même de la famille qui sont dans la religion orthodoxe chrétienne, donc c'est pas le christianisme n'est pas complètement étranger à notre culture familiale, mais quand même, on n'était pas vraiment, on était loin d'être religieux, on avait une Bible chez nous qu'on n'ouvrait jamais, donc on priait rarement, tout ça, là. Donc on n'était pas vraiment des gens super religieux. À l'âge de 14 ans, 12, 13 ans, je me posais des grandes questions existentielles. Tu sais, comment est-ce qu'on fait, comment ça se fait qu'on est ici sur Terre? Pourquoi est-ce que nous, les êtres humains, on a cette conscience-là? D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Toutes ces grandes questions-là que les humains, on se pose depuis la nuit des temps. Mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse. J'ai essayé de regarder un peu dans la religion orthodoxe. Je suis allé à l'église à plusieurs reprises, donc j'ai suivi un peu leur rituel. Mais ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas vraiment pogné avec moi. Puis j'ai laissé ça tomber. Plus tard, vers l'âge de 16 ans, on a quitté la Roumanie, on est parti en France en réfugié. Et à un moment donné, il y a des témoins du Jéhovah qui nous ont approchés, nous ont offert de faire des études bibliques avec eux. Nous, on a accepté. On s'est dit, ben, pourquoi pas, c'est gratuit, c'est intéressant de lire la Bible. De toute façon, c'est un livre qui est vraiment intéressant. Donc, on a suivi un peu la Bible, les enseignements des témoins du Jéhovah pendant 2 ans. Mais une fois qu'on a déménagé ici au Québec, à Sherbrooke en particulier, j'ai commencé à aller au cégep, j'ai commencé à aller par la suite à l'université aussi. J'ai fait un bac en informatique, en maths info. Je n'avais pas nécessairement la tête à ça, je n'étais pas vraiment intéressé, donc j'ai plutôt commencé à fréquenter des amis, puis m'amuser, tout ça. Je n'avais pas le temps vraiment pour ces questions-là religieuses, questions existentielles aussi. Plus tard, une fois que j'ai gradué, j'ai eu un bon emploi, j'étais vraiment très content. Je travaillais pour une compagnie qui à l'époque était très, très renommée, c'était Corel, à Ottawa, puis donc tout allait vraiment bien, sauf que à un moment donné, il y a eu comme un genre de temps un peu plus calme dans notre projet qu'on faisait à l'époque. Puis on avait le temps de discuter avec les gens avec qui on travaillait, toutes sortes de questions existentielles. Et moi, ça tombait bien parce que je voyais un peu ma vie comme étant... je voulais vraiment rester dans cette carrière-là d'informaticien. J'étais vraiment bon là-dedans. J'aimais ça. Puis je me disais, OK, wow, je vais faire ça toute ma vie. C'est vraiment intéressant. Je vais produire du logiciel. Et là, je me rendais compte que, OK, on crée toutes ces choses-là, mais c'est quoi le point, en fait? Parce que, dans le fond, on crée de la technologie, puis ça, elle va être remplacée par une autre technologie. Tout ce qu'on crée est vraiment devient désuet à un moment donné ou à un autre. On peut avoir une famille, des enfants, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça, là? Donc, un jour ou un autre, le soleil va s'éteindre. Il y avait comme un genre de manque de quelque chose dans ma vie. Puis ça allait bien parce qu'on avait des questions, toutes sortes de questions religieuses, existentielles, philosophiques au travail. Puis un des gars qui était là, donc il y avait plusieurs hindous, je ne sais pas s'il y avait un bouddhiste ou pas, je pense qu'il y avait un bouddhiste aussi. Donc il y avait toutes sortes de philosophies qui venaient ensemble. Puis il y avait aussi un chrétien qui était évangélique. Donc ce jeune homme-là nous disait, c'était à l'interne, dans CGR en fait, puis il nous disait, écoute, il doit y avoir quelque chose qui appartient en fait toute cette complexité-là qui est la vie, parce que si tu enlèves la vie de quelque chose, ce qui va arriver, c'est que tu vas pas avoir quelque chose de plus complexe qui va le remplacer. Mettons que une personne meurt, tu vas pas avoir quelque chose de plus complexe qui va remplacer la personne, mais c'est quelque chose de moins complexe. Donc, comment est-ce que ça se fait que la vie est là? L'autre argument qu'il nous avait donné, c'était, écoute, si tu regardes le vent, donc tu penses que le chaos a tout créé ce qui nous entoure, mais est-ce que tu as déjà vu le chaos ou bien le vent ou une tornade passer à travers une cour à scrap et créer quelque chose qui a de l'allure, créé en une navette spatiale, ou je sais pas moi, en avion même, tu sais. Donc, c'est des arguments qui m'ont fait réfléchir. Je me dit, oui, c'est vrai, dans le fond, il doit y avoir quelque chose qui a dû partir de toute cette complexité qui est la vie. Quand tu regardes la vie, comment est-ce que la vie la plus simple, la cellule la plus simple qu'on connaît, c'est tellement complexe que c'est plus complexe que ce que nous on fait. Donc c'est quelque chose à se poser des questions, en fait. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que ce gars-là m'a invité à son église. C'était la première fois que j'allais dans une église comme celle-là. C'est une église évangélique. Et c'était pour la première fois aussi que donc j'avais été déjà chez les témoins de Jéhovah, j'avais été dans des églises orthodoxes chrétiennes, j'avais été aussi dans des églises catholiques. Puis là, c'était vraiment dans une église évangélique, c'était vraiment complètement différent. C'était pour la première fois que j'ai entendu un message qui était à la fois
émotionnel. Donc, il y avait vraiment le gars qui parlait en avant, c'était quelqu'un qui parlait de son cœur. C'était un message qui était vraiment très passionné, tu sais. Mais en même temps aussi, ça faisait du sens. Donc, c'était vraiment les deux, ça touchait la tête et le cœur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, j'ai commencé à aller avec lui à l'église, à son église. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je lisais la Bible, j'ai ouvert la Bible sur un passage en particulier, puis ça m'a donné à réfléchir. Puis en même temps, donc, pendant que j'allais à cette église-là, je priais à Dieu, je disais, Dieu, si tu existes vraiment, aide-moi à te trouver, parce que je ne peux pas te reconnaître, que je ne sais pas de quoi tu as l'air, je ne sais même pas comment te trouver, comment trouver le chemin vers toi. Puis c'est drôle parce que par la suite, Dieu a répondu à ma prière, donc j'ai commencé à visiter, donc après avoir ouvert la Bible sur un passage en particulier, c'était 1 Corinthiens chapitre 14, qui parle des dons de l'esprit, en fait, qui m'avait vraiment m'avait amené à me poser des questions. Je me suis dit, mais si ces gens-là ne respectent pas la Bible dans ce point-là en particulier, qu'est-ce qu'il s'agit pour d'autres choses que moi je ne connais pas? Donc c'était un peu pour moi comme un signal de la part de Dieu d'aller quelque part d'autre, mais je ne savais pas où. Donc j'ai commencé à regarder à travers les pages jaunes, à regarder toutes les églises. J'ai visité des églises, église après église, dimanche après dimanche. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, écoute, là, il y a tellement d'églises qui sont différentes. Comment est-ce que moi je veux trouver, c'est qui dit la vérité là-dedans? Donc je me suis dit, okay, comment est-ce que je vais trouver une église qui va pouvoir m'emmener plus proche de Dieu? Donc j'ai crié à Dieu encore une fois, et cette fois-ci, j'ai choisi... J'ai prié, j'ai crié à Dieu et j'ai jeté des dés. Donc ça, c'était ma méthode de trouver mon chemin vers Dieu. Et ça tombait sur l'église en particulier. Et donc, j'ai fait un peu, comme un genre de pas de foi, en fait, pour trouver la prochaine étape, si tu veux, dans ma vie. Puis, je suis arrivé devant cette église-là un mardi soir par erreur. Et ce qui m'a amené, en fait, à rester dans cette église-là, c'était le fait que j'ai vu des gens qui s'aimaient les uns les autres, des gens qui aimaient surtout les sans-abri, qui, moi, dans ma tête, en tant que personne qui était vraiment influencée par l'athéisme, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui est bien aisé, quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui a tout ce qu'il a besoin, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a tout ce que la vie pourrait lui offrir s'intéresserait à des gens qui ne valent rien dans les yeux de la société? Donc, pour moi, j'étais dans une soupe populaire que j'étais tombé, en fait. Puis je regardais ça, pour moi, c'était vraiment impensable que des gens passent du temps à prendre soin des sans-abri, qui passent leur soirée à écouter les sans-abri, les servir aux tables, parce que c'est ça qui se passait, ils les servaient aux tables, ils prenaient soin de ces gens-là, ils les aimaient vraiment. Puis moi, j'étais un peu choqué, je me disais, pourquoi est-ce que ces gens-là gaspilleraient leur vie comme ça, plutôt que, je sais pas moi, regarder des films, s'amuser avec leurs amis, jouer à des jeux de société, peu importe, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec nos vies plutôt que de servir les sans-abri. Tu sais. Puis, j'ai commencé à aller à cette église-là, et en fin de compte, le message qui m'a vraiment touché, c'était 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul dit que, donc l'apôtre Paul écrit ça dans les premiers, je pense que c'était dans les années 50, probablement dans les années, donc pas si loin dans l'histoire après Jésus-Christ, même plus tôt que ça, même plutôt que moins que 20 ans après Jésus, où il écrit comment est-ce que la bonne nouvelle, en fait, ce message-là, que Jésus est mort pour nos péchés, et que non seulement il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, pour nous montrer que vraiment le paiement pour nos péchés a été accepté, pour nous montrer aussi qu'il y a vraiment une vie après la mort, que Dieu est beaucoup plus puissant. Quand tu regardes la grande question que nous, en tant qu'êtres humains, on a, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh bien, Jésus-Christ nous montre qu'est-ce qui se passe après la mort, parce que lui, il est mort, puis on est vraiment certain qu'il est mort. On l'a vous savez l'histoire, et on l'a crucifié, on l'a battu avec des fouets. Donc, même si quelqu'un aurait survécu, en fait, la torture physique et la crucifixion, c'était impossible que tout ça arrive, là. Mais on l'a transpercé avec une épée, on a vu le sang mélangé avec de l'eau qui coulait de lui. Donc, on sait que Jésus-Christ est vraiment mort, mais par la suite, qui a été vu ressuscité. Mais là, ce qui m'a vraiment surpris dans 1 Corinthiens 15, c'est que c'est pas juste les disciples de Jésus qui ont vu Jésus-Christ. Parce que, tu sais, à la limite, des gens pourraient toujours inventer des histoires comme ça. Ils pourraient toujours dire, ah oui, on a vu Jésus-Christ ressuscité. Mais en fait, l'apôtre Paul nous dit que c'était plus que 500 personnes qui étaient encore vivants lorsque lui, il écrivait aux Corinthiens, dans cette lettre 1 Corinthiens. Il disait, il y avait encore au moins 500 personnes qui avaient vu Jésus-Christ ressuscité. Donc, il y avait beaucoup de témoins qui avaient assisté à cette résurrection-là. Et en plus, quand on lit Hébreux chapitre 2, autour de versets 3 et 4, ce que l'auteur des Hébreux dit, c'est que
en plus de ces gens-là qui ont vu Jésus-Christ ressusciter, au début de l'Église a été le message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle-là que Jésus qui est ressuscité pour nous, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous prouver que vraiment c'est vraiment le cas et nous donner de l'espoir aussi. C'était un message qui était accompagné par des signes miraculeux, par des choses incroyables, des guérisons, toutes sortes de choses. On peut lire ça aussi en actes. Donc quand tu regardes ça, tu dis « Waouh, ça c'est un argument qui a beaucoup de poids. » En plus, quand on regarde aussi comment est-ce que les premiers disciples, les premiers chrétiens, comment ils étaient persécutés, le fait que les 12 apôtres de Jésus, ils ont été tous, ils ont eu des vies horribles, et en plusieurs qui ont fait de la prison pour leur témoignage. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour eux de dire non, je ne connais pas ce Jésus-là, de le renier en fait, comme Pierre l'a fait la première fois le jour de la crucifixion. Mais ça a été beaucoup plus facile pour ces gens-là de dire qu'ils ne connaissent pas Jésus, ou de ne rien faire, de juste passer leur vie comme tout le monde a profité de leur vie finalement. Mais à la place, ces gens-là ont tout sacrifié pour partager cette bonne nouvelle-là. Il y en a qui ont fait de la prison comme l'apôtre Paul à plusieurs reprises. Et la plupart sont morts, soit crucifiés, soit comme l'apôtre Pierre qui était crucifié par en bas, ou bien ils ont été exécutés comme l'apôtre Paul, ou bien comme Jean, l'apôtre Jean, lui, il a été bouilli dans de l'huile, il a été exilé. Donc on voit que tous ces gens-là, en fait, Thomas, il a été, je pense, lapidé. Donc on voit que tous ces disciples de Jésus-là, non seulement ils n'ont pas eu la belle vie que des religions auraient aujourd'hui, bien comme Mohammed qui était un conquérant en général, ou d'autres personnes qui avaient beaucoup de pouvoir, de richesse, tout ça à gagner de leur nouvelle religion, tandis que ces premiers chrétiens, ils ont eu beaucoup en fait à perdre. Donc à inventer une histoire comme ça, là, ça n'a pas vraiment d'allure, ça n'a pas de sens. Puis en plus, il y avait toute l'Église là qui pouvait voir en fait tous les signes miraculeux que ces gens-là faisaient. Donc c'est ce qui m'a amené en fait moi à croire à Jésus, à vraiment réfléchir là-dessus, à y croire. Puis aussi avec le temps, il y a eu toutes sortes d'expériences aussi par lesquelles Dieu m'a confirmé que c'est vraiment ça, qu'il y a vraiment une vie après la mort, que ce que la Bible nous dit, c'est vraiment vrai. Donc, et voilà, donc ça c'est mon témoignage. Et au fil des années, je suis devenu pasteur. Et si vous voulez, je vous conterai ça une autre fois. Merci de votre écoute. Dieu vous bénisse. Bye.